réussi à bâtir en Europe il y a de cela 10 ans. Et par ta grâce, tu permets qu'après 10 ans, nous puissions encore bâtir une église en Europe. Tu connais, Seigneur, le chemin que tu as parcouru avec nous. Tu connais ce que nous avons enduré. Mais tu as quand même permis que nous puissions nous retrouver encore ici, autour de l'église, pour préparer le saint pour l'enlèvement. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous recommandons cette église entre tes mains qui voit le jour aujourd'hui. Nous savons que tu es le Dieu de faire les commencements. Et la Bible dit, ceux qui méprisaient le faible commencement ont vu comment le temple a été achevé. Tu es le Dieu qui commence et qui achève. Nous ne voulons pas mépriser tes faibles commencements. La Bible dit, tu es sorti de la terre comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Tu n'avais ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. Et pourtant, c'est toi le Sauveur. Et pourtant, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, c'est toi qui nous aimes. Nous te recommandons en ce moment. Que tu règnes au milieu de nous. Que tu règnes au milieu de nous. Que tu règnes au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Si on peut me zoomer pour que je ne sois pas petit dans la vidéo. Là, je suis en train de parler au caméra woman. Alléluia. Amen, déjà fait. C'est bon comme ça. Je suis en train de vous saluer dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur Bienvenu Massia. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né au Congo, Kinshasa, précisément dans la ville de Kinshasa. C'est là où je suis né. C'est là où Dieu m'a appelé à l'examen. Je vous donne mon témoignage. Pourquoi je vous donne mon témoignage? Parce que c'est Jésus-Christ qui commence son église, mais il a utilisé le pasteur Bienvenu pour que cela puisse commencer. Amen. C'est pourquoi je vais vous relater un peu l'histoire, comment nous avons marché avec lui, le Seigneur, et là où nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Je pense que le son est bien. C'est bien le son? Est-ce que le son est bon? Amen. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux. C'est pourquoi je demande. C'est bon, ils disent shalom dans le son. C'est bon, ok. Je disais, le pasteur Bienvenu est né à Kinshasa. Il est marié à la sœur Fifi, celle que vous voyez là, celle qui filme. Il est père de 5 enfants. En fait, j'habite en Belgique, mais je ne suis pas né ici, comme je vous ai dit, c'était au Congo. Et comment le Seigneur m'a appelé au salut. J'étais un véritable païen depuis ma naissance jusqu'à l'âge qu'il m'a appelé. Quand je dis un véritable païen, moi je n'aimais pas l'école. J'ai commencé à fuir l'école, j'étais à l'école gardienne. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. J'ai commencé à fuir l'école, j'étais à l'école gardienne. À l'école primaire, n'en parlons pas. Moi, je n'aimais pas l'école. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la capacité de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Je suis en fait un autodidacte. Moi, j'ai appris seul. À l'école, dès l'école primaire, déjà, j'ai fouillé. Secondaire, n'en parlons pas. Et je ne sais même pas comment je suis arrivé jusqu'aux humanités. Pour dire vrai, je ne méritais même pas d'arriver jusqu'aux humanités. Parce que tricherie sur tricherie, parce que comment on triche beaucoup. Hein.
Tu n'as pas reçu, tu achètes les bulletins, tu passes des classes. Je ne sais pas, vous avez peut-être bien étudié, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Et jusqu'à ce que mon père, tellement il était courageux, il m'a forcé de continuer. J'étais très intelligent. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'étais très intelligent, Amen. mais je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas l'école. Je ne sais pas, cet envoûtement-là est venu d'où, mais c'était comme ça. Et j'ai pris que ça ne soit pas le cas pour mes enfants. Donc Amen. On coupe les liens. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. À part le fait que je n'aimais pas l'école, j'ai quitté tôt l'école pour aller dans la rue. Dans la rue, ça veut dire alcool. Dans la rue, ça veut dire cigarette. Dans la rue, ça veut dire la drogue. Dans la rue, ça veut dire la prostitution, aller danser dans le disco pour Satan. C'était ça ma vie, cette mauvaise vie. Alléluia. Amen. Mais cela ne m'a pas payé. Parce que je me suis retrouvé malade. À force de boire les cigarettes et la drogue, je me suis retrouvé malade, j'avais des poumons endommagés. Je me suis retrouvé malade, j'avais des hémorroïdes. Et à un moment, dans le quartier, on a commencé le sport. On nous a trouvé un peu turbulents. Et il y a un vieux du quartier qui nous a pris. On commence à jouer le basket. On commence une équipe de basket. Ah, j'ai sauté dessus parce qu'on n'avait plus rien à faire dans la vie. Et nous nous sommes accrochés au sport. C'est par là que j'ai excellé dans la vie. Je ne sais pas par quel miracle je suis devenu un grand joueur de basket. C'est par le basket que je suis connu au Congo, à Kinshasa. À la radio, à la télé, chaque week-end, on parlait de moi. Là, la vie a pris un sens. Et puis, j'ai commencé à jouer jusqu'à l'équipe nationale du Congo de basket. J'ai été sélectionné pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a visité. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a appelé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour le salut. Je ne vous ai pas les détails du salut. Un jour, je vais quand même peut-être vous donner des détails. En fait, j'ai décidé de donner toute ma vie à Jésus-Christ, ayant compris que le diable se joue de moi, se jouait de moi à l'époque. Amen. J'avais compris que non, le diable est mauvais, il voulait détruire ma vie, dans la cigarette, dans la drogue, dans tout ça. J'ai compris que derrière ça, il y avait le diable et le démon. Amen. Finalement, j'ai décidé, non, le reste de ma vie, je vais donner ça à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et depuis que j'ai décidé jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas retourné dans le monde. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je suis allé à l'église. Aussitôt arrivé à l'église, il y a eu une prophétie. Alors, je veux souligner quelque chose. Quand je suis venu à Christ, le Seigneur m'a ordonné d'arrêter avec le sport. C'était un choc pour l'équipe. Et je suis allé démissionner dans l'équipe nationale. J'ai dit non, je ne peux plus jouer. Mais tout le monde était choqué. Mais comment il ne peut pas jouer? Sélectionné pour aller jouer voyager dans plusieurs pays. Mon appel était tellement fort. Mon appel était tellement fort. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai décidé d'abandonner le sport. Parce que le Seigneur m'a dit d'abandonner. À l'époque, j'ai travaillé aussi dans le bureau de la publicité, dans le département du sport et loisirs au Congo. On faisait des publicités dans les infrastructures sportives, dans les stades, dans les stadiums. Nous, on était là pour s'occuper de la publicité. Si une entreprise veut faire passer sa publicité, c'est dans notre bureau qui venait, ici, des contrats. Et je suis allé démissionner même là-bas.
Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que je le serve. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et aussitôt, à l'église, il y avait les prophéties. Ça, c'est mon serviteur. Moi, je me disais, mais ces gens-là sont en train de me flatter ou comment? Celui-là, c'est mon serviteur. Je l'enverrai dans le monde entier. Il ira partout dans le monde prêcher la parole. Et il faut dire qu'à cette époque-là, moi, je n'étais même pas allé au Congo-Brazzaville. Je suis juste en face de Congo-Kinshasa. Incapable de voyager même au pays voisin. Incapable de voyager même à l'intérieur de mon pays parce que je n'avais rien. Mais les prophéties me disaient que je vais sillonner le monde. Dans une retraite, il y a prophétie. Une autre retraite, il y a prophétie. Moi, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Il y avait d'autres personnes qui prophétisaient et à un moment, ça a changé. Dieu a commencé maintenant à me parler à moi-même. C'est par là que je me suis rendu compte que cette histoire de prophétie, ce n'était pas de blabla, c'était sérieux. Quand Dieu a décidé de me parler à moi-même, écoutez, je vais vous relater cette prophétie et après je vais descendre pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à bâtir cette église-là. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de prier, j'ai vu dans une vision la nuit un homme vêtu de blanc, grand détail. Son visage était plein de gloire. J'essayais de regarder, mais je n'arrivais pas parce qu'il y avait une grande gloire, plus que le soleil. Un grand éclat, plus que le soleil. Je n'arrivais pas à fixer. J'ai tenté de voir, mais je n'arrivais pas parce que ça faisait très mal aux yeux. Il m'a appelé bienvenue. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il m'a appelé bienvenue. Il me parlait en français. Il a dit, j'ai vu le dévouement que tu as pour mon œuvre. Sache que je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. À l'époque, je ne connaissais pas l'Europe. À l'époque, je n'avais rien du tout. À cette époque-là, on avait lu l'histoire de Rotterdam, je pense que c'était dans... Romulus à l'histoire. Non, l'histoire de Rotterdam, je pense que c'était à l'école. En géographie, on parlait de l'Europe, tout ça. On a appris sur Rotterdam. Et j'ai entendu le nom de cette ville-là, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ quand il m'a visité la nuit. Est-ce que nous sommes toujours là? Amen. Et je me suis réveillé, j'ai senti que non, ça c'est le Seigneur. J'ai senti que ça c'est le Seigneur qui me parle. C'était en 1994, je pense. Oui, 94, 2004. En 1994. Quand il m'a visité. Pour me dire, je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Je me suis réveillé, j'ai prié. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé encore, j'ai écrit ça quelque part. Et 7 ans après, je ne suis pas venu tout de suite après. Mais je suis allé évangéliser dans le village, le plateau de Bateke. Nous avons également bâti des églises. Le temps a passé. 7 ans après, le Seigneur est revenu pour me dire, maintenant prends ta valise et va. Là encore, je ne vous épargne les détails. Quelqu'un en Europe a décidé de m'envoyer l'argent, je n'ai même pas demandé. Et il m'a envoyé l'argent, c'était environ plus ou moins 5 000 $ à l'époque. C'était en francs français. C'était plus ou moins 5 000 $. Mais quand, une fois en possession de l'argent, quand nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit, je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Cet argent, c'est moi qui te l'ai donné.
pour que tu effectues ce voyage. Et je suis allé faire le passeport. J'ai reçu le visa et je suis venu en Europe, en Hollande, précisément dans la ville de Rotterdam, tel que le Seigneur m'avait parlé en vision. Est-ce que vous êtes là toujours? Amen. Et une fois à Rotterdam, dans la ville de Rotterdam, je suis en train de parler, les gens vont m'écouter, parce qu'on me suit maintenant dans le monde entier. Il y a même des témoins qui sont là. Il y a mon fils qui est là. Il y a des témoins qui sont dans la salle. Amen. J'ai commencé l'église dans la ville de Rotterdam. Chaque dimanche, c'était comme une campagne d'évangélisation. La puissance du Saint-Esprit pénétrait dans l'église comme ça. Le baptême de l'Esprit, de guérison miracle, de délivrance, de signes. Je vais vous dire la vérité. Même si quelqu'un est venu comme étranger pour visiter l'église, tu t'assois là, le dimanche où tu es là, la puissance de Dieu descend. Et puis il y a des gens qui reçoivent l'onction de Dieu, qui reçoivent le baptême de l'Esprit, qui reçoivent le don, les grâces, les guérisons, le miracle. Et j'ai fait 17 ans en Hollande, dans la ville de Rotterdam. J'ai fait combien d'années? 17 ans. C'est-à-dire, ma femme est venue, moi je suis venu avant en Europe, elle m'a suivi une année et demie après, et tous nos enfants, 5 enfants sont nés en Hollande. C'est là où ils sont nés. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Ils sont nés en Hollande, donc ils parlent, donc la première langue c'est le néerlandais. Le français même, les autres enfants ne savent pas parler, ne connaissent pas autre langue si ce n'est que le néerlandais. À la maison, ça se fâche en néerlandais, ça se rit en néerlandais, tout c'est en néerlandais. Maintenant, ils commencent à apprendre le français. En Belgique, ici, ils ont appris le français, ici, ils commencent à apprendre le français maintenant. Et l'anglais aussi, tous mes enfants parlent le néerlandais et l'anglais. Et le français, ça commence à venir. Pour le plus grand, il parle maintenant. Et pour le petit, il commence à les apprendre maintenant. Donc nous avons la Hollande là. Les cultures de la Hollande, tout ça de la Hollande, c'est là. Dans la maison aussi. Nous avons encore des chants et Alléluia. Amen. Mais ici, on ne dit pas chants et hein. On dit ça aussi. On dit quoi? On dit quoi ici? Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En Hollande, je vous dis, il y avait des guérisons miracles. Il y a des fous qui sont devenus normaux. Je parle des gens qui sont là, ils m'écoutent. Il y a des gens de sida qui étaient guéris, de cancer guéris. Il y a des gens de toutes sortes de maladies Dieu avait guéri. Je ne connais même pas le nombre. Il y a même des gens qui me rappellent, parce que tu m'avais prié pour moi, je ne sais plus. Une fois, j'avais une campagne d'évaluation dans la ville de Rotterdam. Une femme est venue avec un enfant mort dans son ventre. Cette femme-là habite ici en Belgique maintenant. Et cet enfant-là est vivant ici en Belgique. Si j'étais notre pasteur, j'allais prendre la caméra pour dire cet enfant-là vient prier. Ils sont venus à la campagne, moi je ne savais pas. Ils viennent de l'hôpital, on a constaté que l'enfant est déjà mort. On dit non, on ne peut pas bousculer ça, il faut que ça se passe naturellement. On l'a administré, je ne sais pas quelle piqûre, pour que ça provoque que l'enfant sorte normalement. Le cadavre sorte. Ils sont rentrés à la maison avec le cadavre dans le ventre. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Moi, j'avais campagne d'évangélisation. Le mari a dit, mais puisqu'il y a campagne, mais même si on va quand même prier. Ils sont venus dans la campagne, moi je ne savais pas. Et quand on a commencé la prière, j'ai dit, tout le monde qui est malade, Jésus-Christ est ici, il peut vous guérir. Touchez là où vous sentez la maladie, là où vous avez des douleurs. Cette femme, il lui est venue, ah, je touche mon enfant.
Il a touché sa grossesse comme ça. L'enfant, le cadavre était là. Quand j'ai commencé la prière, au milieu de la prière, il a senti l'enfant bouger dans le ventre. L'enfant ressuscité dans le ventre, il a commencé à bouger. Gloire à Jésus. Alléluia, il est fidèle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui a fait ça? Jésus-Christ. Je ne parle pas au milieu. Moi, j'ai seulement prié. Je n'ai même pas prié à mon nom. J'ai prié au nom de qui? C'est celui qui a guéri. Je vais simplement vous expliquer des choses que j'ai vécues là-bas. L'enfant ressuscité. Une fois encore, je suis allé dans une ville, il y a une maman qui avait un enfant qui avait des intestins étranglés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, les intestins étaient étranglés. L'enfant ne faisait pas son sel. Plusieurs jours. On a remarqué que les intestins étaient étranglés comme ça. Les médecins ont dit, c'était un bébé, un tout petit bébé. Il faut faire l'opération. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Amen. Amen, amen. Écoutez, lorsque je suis allé, cette maman a dit, pasteur bienvenue, mon enfant, ça fait plusieurs jours, il ne fait pas son sel. Les médecins ont dit qu'ils doivent opérer. Un bébé, un nouveau-né. Nous sommes allés, j'étais avec ma femme. Nous sommes allés là-bas. L'enfant dormait dans la chambre. Maman dit, papa, il faut que je fasse sortir l'enfant au salon. Je dis, non, laisse l'enfant dormir, ne me dérange pas. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher l'enfant. Nous allons prier au salon ici et l'enfant sera guéri. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous étions dans le véhicule, on nous a accompagnés, c'était à Tilburg. On nous a accompagnés à Rotterdam. On est arrivé quelque part en cours de route. Le chauffeur, c'était le mari de l'enfant, le papa de l'enfant. Il nous a menés chez lui à la maison pour nous ramener à Rotterdam. On attendait opérer l'enfant le lendemain. Est-ce que vous êtes là? Amen. En cours de route, le Seigneur est descendu dans le ventre de l'enfant. Il a enlevé tous ces imperfections dans les intestins. Il a ouvert ça. Et du coup, l'enfant a fait le sel depuis les 5 jours. Vraiment. Jésus. La maman, quand elle a ouvert le sel, elle a piqué une crise. Elle a dit, papa, l'opération, mais l'enfant a fait le sel. Oh, Jésus. Et qui a fait encore? Jésus-Christ. Un jour, on nous a appelé, il y avait une soeur qui a attrapé la folie. Et j'ai pris le transport jusque là. J'arrive là-bas, je parle des choses qui se sont passées à Rotterdam pendant les 17 ans. Je trouve la sœur folle. Pieds nus, en hiver, elle voulait se jeter dans la mer, dans le fleuve. J'ai vu beaucoup de gens dans la maison. Tout le monde criait, Jésus, Jésus. Rien ne s'est passé. J'ai dit non, attendez, il y a trop de bruit, trop de cacophonie. Prenez-moi la soeur dans la voiture, on va chez moi à la maison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça dit, j'ai pris le risque de prendre une folle dans une voiture pour venir jusqu'à chez moi. Et il faut dire que moi-même, j'étais sans papier à l'époque. Oui, il n'avait pas parlé. On s'en foutait. Parce qu'on savait qu'on était avec Jésus-Christ. Amen. Et on arrive à la maison, j'ai appelé ma femme parce qu'à l'époque on avait un seul enfant. J'ai appelé ma femme, on vit avec une sœur folle à la maison. Arrange-toi pour être prêt, spirituellement, physiquement. Et on est venu avec la folle, elle gesticulait, elle parlait dans tous les sens. Elle était là au salon, chez moi. Avec deux membres de sa famille. Au salon, je les ai dit. J'ai dit à ma femme, viens. On a commencé la prière. Au nom de Jésus-Christ. La folie et les démons de la folie sont tous sortis. La sœur est devenue normale jusqu'aujourd'hui. Elle est mariée et mère de plusieurs enfants. Amen. Amen. Quand j'ai dit à un membre de la famille
C'est fini, la folie est partie, elle est normale maintenant. Le membre de la famille regardait comme ça. Est-ce que ce pasteur-là, il blague pas? Mais regardez comme ça. Moi, je dis, mais je vous dis que la folie est partie, il est guéri. Bon, attendez. Je vais vous démontrer qu'elle est guérie. Madame, je dis à madame de mettre de l'eau parce que je vais manger la sémoule. C'est elle qui va préparer la sémoule pour le pasteur aujourd'hui. Elle a rigolé. Elle est allée préparer la sémoule, même pas. Vous savez, quand vous prenez la sémoule, ça rate, il y a des boules comme ça. Il n'y a pas ça. Bien préparé, je mangeais en présence des membres de la famille. Pour les démontrer qu'elle est réellement. Parce que je pensais qu'elle n'était pas convaincue. J'avais peur qu'elle. Et je les ai dit rentrer, elle va rester ici avec nous pendant 3 jours et puis elle va rentrer à la maison. On est resté parler de Jésus-Christ à la soeur et 3 jours après, elle est rentrée. Je vous épargne des guérisons, des miracles que nous avons expérimentés. Alléluia. Amen. Les femmes qui n'enfantent pas ont enfanté. C'était tellement de miracles, je ne sais même plus compter. Moi, je pensais que je suis déjà arrivé à Rotterdam. Même les pasteurs, les autres pasteurs, s'ils se retrouvent dans des cas difficiles, ils venaient me voir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour que je prie. Et puis, qu'est-ce que Dieu faisait? Quand je priais pour mes collègues pasteurs, c'était toujours des guérisons. Et il y avait tellement de guérisons que tout le monde savait que si vous avez des cas très difficiles, il faut aller voir le pasteur bienvenu. Et ça se passait comme ça. Moi, je pensais déjà être arrivé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je pensais que oui, je suis arrivé au top niveau. Alors que pour Dieu, il trouvait que je n'avais pas encore commencé. C'est ça le problème, c'est grave. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je n'avais pas encore commencé. Actuellement là, je voyage dans des villes, dans des villages à travers le monde. Je fais souvent des conférences des pasteurs. J'ai réuni des pasteurs et je leur dis, il faut faire attention avec ces histoires de la Bible. Tu peux penser que tu es déjà arrivé. Alors que peut-être devant Dieu, tu n'as même pas commencé. Même dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu peux penser déjà être arrivé. Moi, je vous ai montré des guérisons, non? Des miracles. Moi, je pensais que j'étais là au niveau. Mais le jour que Dieu m'a encore visité, il m'a dit bienvenue, tu n'as pas encore commencé. Alléluia. Amen. Il m'a dit tu n'as pas encore commencé. Vous étiez en train de suivre la direction de la mort, la direction de la perdition. Parce que Jésus-Christ nous a laissés sur terre et un jour il viendra nous chercher. Est-ce que vous le savez? Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, Jean chapitre 14, et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Oui ou non? Amen. Le temps qu'il nous a laissé à vivre sur terre, c'est pour nous le temps de nous préparer pour cette grande rencontre qu'on la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Mais généralement, dans nos églises, généralement, dans nos vies chrétiennes, nous ne nous préparons pas sérieusement pour l'enlèvement. Nous ne nous préparons pas sérieusement comme le veut ce jour. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, bienvenue. Vous ne vivez pas la sanctification totale. Le miracle, les guérisons, les délivrances peuvent s'opérer même si vous n'êtes pas sanctifié. Or, la Bible dit, je cherchais la paix avec tous, Hébreux chapitre 12, 14, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, tu peux opérer des miracles, tu peux chasser les démons, tu peux faire tout ce que tu fais. Tu peux prier, prophétiser, voir des visions. Ça, ce n'est pas une assurance que tu vas hériter le royaume de Dieu. Ça, ce sont des dons. Amen.
C'est pas mauvais de faire ça. Mais ce sont des dons. Et ça peut aussi fonctionner même si tu n'es pas dans la sanctification comme le Seigneur le veut. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais combien de lus? Peu de lus. C'est-à-dire, tel que nous prions dans les églises, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Très peu de gens qui vont dans les églises hériteront le royaume de Dieu. Vérité. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-Christ qui a dit il y a beaucoup d'appelés, mais combien de lus? Peu de lus. Peu de lus vont entrer là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi je vais vous le dire? Moi, j'ai failli tomber dans ce piège-là d'être appelé, mais pas élu. Tout ce que je voyais comme miracle là, je voyageais, je faisais des campagnes dans plusieurs pays. Je me voyais déjà arriver au top. Mais le Seigneur m'a dit, tel que tu es là, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois te sanctifier. Tu dois sanctifier ta maison. Tu dois sanctifier l'église. Comme le veut la Bible. Amen. Et c'est alors que j'ai commencé à dire aux gens, nous devons nous repentir, nous sanctifier totalement. J'ai commencé à prêcher la repentance et la sanctification totale. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Et la repentance et la sanctification totale, je suis allé même à écrire des livres. Je suis arrivé à écrire des livres. Et je voyage partout dans le monde pour donner ces livres gratuitement aux pasteurs. Au Congo, je suis allé dans plusieurs villes. Congo central, à Ikisi, j'ai fait plusieurs conférences de pasteurs. Comment on appelle ça? Louosi. J'ai fait des conférences de pasteurs. À Bandundu, j'ai fait des conférences. À Bandaka, 3 fois même des conférences. À Kinshasa. Kisantu. Oui, à Kisantu aussi. Mon frère, ma soeur, quand je parle au pasteur, le pasteur me regarde comme ça. Le pasteur n'a même pas de verset biblique pour me donner. Ça fait 10 ans que je parle de ça. Dernièrement, il n'y a même pas 2 mois, il y a 1 mois et demi, je pense. Je viens de Mandaka, avec des livres que j'ai imprimés. On a distribué des livres au pasteur. Il y a un pasteur là-bas, il est évêque. Il a pris le livre que j'ai écrit, ça parle de la sanctification totale, surtout sanctification extérieure. Il est venu me voir à l'hôtel, là où j'étais. Il a décidé que je vienne prêcher dans son église. Mes frères, je suis allé. C'était une grande église. J'ai mis même quelques vidéos sur Facebook, quelques vidéos sur YouTube aussi. Mes frères et sœurs, quand nous avons commencé à prêcher sur la sanctification, et quand nous avons commencé à prier pour l'église, le nombre de démons, de sirènes, des eaux qui sont sortis dans cette église-là, c'était choquant. Lui-même, le pasteur, était choqué. Toute l'église choquée. Moi-même, c'est la toute première fois de voir autant de démons dans le corps des chrétiens. Mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous, ici dans cette église, nous n'avons pas peur de dire la vérité. Amen. Parce que si nous gardons la vérité captive, Dieu nous demandera un jour. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand nous avons pris la décision de prêcher la sanctification en Europe ici, ouf, nous avons eu un problème sérieux. Nous avions une église en Hollande, 2 églises à Paris, nous avions une église ici à Bruxelles, une en Hollande, 2 à Paris, une ici. Les gens de la Hollande ont commencé à quitter l'église, de la France aussi, de la Belgique aussi. Ici en Belgique, je suis resté simplement avec une seule famille, dans l'église là. Le prophète Jésus m'a mis à sa femme et ses enfants.
Alléluia. Amen. Tout le monde est parti. Ils ont dit non, le pasteur est perdu. Ils ont dit non, le pasteur n'a plus Jésus-Christ. Non, ils sont plus intelligents que tous les pasteurs du monde entier qui me suivent dans le monde. Ils ont plus la connaissance de la parole que tous les pasteurs du monde entier. La semaine qui arrive, 2 semaines après, il y a un grand pasteur, un grand évêque de Kinshasa qui va venir en Europe. Il veut que je prêche dans sa conférence. Le 17 de ce mois. Il a fait plus de 40 ans dans ses affaires de Dieu. Il a suivi quand j'ai prêché dans son église, il a dit, pasteur, tu as Dieu. Partout où je vais, ça fait 10 ans, j'ai exposé tout ce que Dieu m'a dit de dire à l'église. Je n'ai trouvé aucun pasteur avec des versets bibliques pour me dire, j'ai fait des conférences débat. Tout le monde qui a quelque chose à dire, le micro est là. Ça fait 10 ans. Je peux aller dans plusieurs pays ici, en Europe, dans plusieurs villes en Afrique. Je n'ai pas vu un seul pasteur. Au contraire, il y a des pasteurs qui se répandent. Je viens de Boloko. Je viens de Yubi. Il n'y a même pas 2 mois. Des pasteurs se sont répandus. Des églises se sont répandues. Amen. Mon frère, c'est pourquoi maintenant nous commençons à Bruxelles, l'église, j'appelle ça l'église de la Sainte Doctrine. Amen. Nous allons prêcher ce que Jésus-Christ a prêché aux apôtres. Amen. Nous allons prêcher ce que les apôtres ont donné à l'église. Amen. Nous n'allons pas suivre la théologie. Non. Nous n'allons pas suivre tout ce que les gens font. Amen. Nous allons faire ce que la Bible nous dit de Amen. faire. Amen. Amen. Parce qu'actuellement là, sans vous mentir, il y a les églises qui sont encore dans la vérité. Sur 100, ce n'est même pas 5%. Vous voyez une église en train de prêcher, danser, il y a foule de gens. Écoutez ce qu'ils vous prêchent. Vous allez remarquer qu'ils ne vous prêchent pas la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis là, je dis ça aux pasteurs. 400 pasteurs, 300 pasteurs, je leur dis ça. Vous ne prêchez pas la vérité. Et je leur démontre qu'est-ce qu'ils prêchent puisqu'il n'est pas la vérité. Si vous êtes, vous voulez comprendre tout ce que je dis, continuez à venir à l'église, vous allez comprendre comment le diable a infiltré les églises. Voilà pourquoi le Seigneur a dit il y a beaucoup d'appelés, mais combien de lus? Mais dans cette église, à partir d'aujourd'hui, nous allons préparer pour Jésus-Christ un peuple pour aller dans le jour de l'enlèvement. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, les jours où Jésus-Christ voulait entrer à Jérusalem, la Bible dit il a envoyé ses 2 disciples. Il a dit allez dans un village. Vous verrez une ânesse et un anneau attachés. Alléluia. Amen. Une ânesse et quoi? Un anneau attaché. Ils sont comment? Attaché. Je suis dans Matthieu chapitre, peut-être que vous allez dire, pasteur n'a pas donné le verset. Matthieu chapitre 21, à partir du premier verset. Alléluia. Matthieu chapitre 21, à partir de combien? Premier verset. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de lire Matthieu 21, premier verset. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Il a envoyé combien de disciples? 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Une ânesse comment? Attachée. Et un anneau avec elle. Une ânesse et un anneau avec elle. Anneau, c'est le mâle de l'ânesse, non? Oui ou non? L'enfant. L'enfant de la... C'est l'enfant de l'ânesse. Oui.
Ok. Merci. Alléluia. Heureusement, je demandais. Sinon, j'allais dire le mal. Alléluia. Il dit quoi? Détachez-le et amenez-le moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a, le Seigneur en a, besoin, le Seigneur en a, besoin, le Seigneur en a, besoin. je répète encore, le Seigneur en a, Besoin. Si on te demande qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui, on vous a dit, le Seigneur en a, Besoin. Mon frère, n'oubliez pas, la parole, ça sera peut-être 5 minutes et puis on va prier. Jésus-Christ avait décidé d'entrer à Jérusalem. Mais il ne voulait pas entrer à Jérusalem sans cette ânesse et sans cet anneau. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Il ne veut pas, aujourd'hui aussi, nous, il va venir pour nous amener dans la nouvelle Jérusalem. Vous connaissez la nouvelle Jérusalem? Amen. Là au ciel. Mais il ne veut pas aller dans la nouvelle Jérusalem sans l'ânesse et sans l'anneau. Amen. Aujourd'hui, l'ânesse et l'anneau, c'est toi et moi. Yes. Aujourd'hui, l'ânesse et l'anneau, c'est ta famille, ma famille. Amen. Aujourd'hui, l'anneau, c'est toi et moi. Amen. Le Seigneur a décidé d'aller à Jérusalem. Maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais il ne veut pas y entrer seul. Il ne veut pas que l'ânesse et l'anneau puissent rester. Il a envoyé 2 disciples. Allez ici dans le village. L'ânesse et l'anneau sont attachés, liés. Ça veut dire que celui qui les a attachés avait des projets sur eux. Oui ou non? Oui. Abat-toi. Ils avaient des projets pour sur eux. On ne peut pas attacher une ânesse et un anneau sans avoir de projets. Il y avait quelqu'un qui était comme le propriétaire. Il y avait quelqu'un qui était comme le maître de cette ânesse, de cet anneau. Avec des projets sur l'ânesse et l'anneau. Mais le Seigneur aussi avait d'autres projets. Amen. Le projet du Seigneur, ce n'est pas de le laisser attaché au cou, mais le projet du Seigneur, c'est de le détacher. De le détacher, le détacher, le détacher. Jésus qui veut détacher une vie. Amen. Jésus qui veut détacher une famille. Parce qu'il y a un voyage à faire dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Ah, Amen. je sais pas Le si ciel. vous êtes là. Amen. C'était à Molobo, ils allaient dire sors. Alléluia. Amen. Je viens de Molobo. Quand tu prêches bien, sors là. Sors là veut dire vérité. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. L'anneau est attaché. L'ânesse aussi. Amen. Le maître avait le projet. Vous savez, tel que nous sommes là, peut-être que tu ne peux pas te rendre compte que ta vie aussi est attachée quelque part. Amen. Vous savez, quand l'ânesse et l'anneau sont attachés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont attachés. Il y a des vies qui sont comme ça. Amen. 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 Spirituellement, ils ne peuvent pas progresser. Même spirituellement. Il y a des familles comme ça qu'on a décidé. Les arrières, les grands-parents, les parents, personne ne peut hériter la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. On les a maudits comme ça. C'est comme une corde. On les a mis au cou que personne ne peut progresser dans les affaires de Dieu. Vous remarquez dans leur famille aucun pasteur, aucun évangéliste, même aucun diacre. Dans leur famille. Personne ne prie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes sérieux dans cette famille-là.
Et puis, c'est bizarre, là, la naissance a été liée au village, dans un village. Et ces choses-là se font souvent, ça commence dans nos villages. Hein. Dans une case comme ça, un vieux là-bas, c'est lui qui tient toute la famille, lit toutes les familles, lit toute la famille. Et tu ne peux pas comprendre. Un jour, j'étais en train de faire le ministère. J'ai trouvé également une ânesse qui était attachée. Cette ânesse qui était attachée, c'était une sœur en Christ. Elle était une sœur très jolie, très belle, mais le mariage n'arrivait pas. Non seulement le mariage, rien ne marchait dans sa vie. Tout ce qu'elle faisait ne ressuscitait pas. Elle est venue en pleurant parce que je ne comprends rien. Tout ce que je fais, rien ne marche. Alors qu'elle était une ânesse attachée dans le village à cause de son nom, le nom tout simplement qu'on lui a donné. Les parents ont enfanté cette fille, on lui a donné le nom. Son nom, la signification de son nom, ça signifie poubelle. Son nom, dans leur dialecte, signifie en français poubelle. Dans la poubelle, on jette quoi? La saleté. On jette des bonnes choses dans la poubelle? Non. Des choses qu'on ne peut pas manger, on jette où? Dans la poubelle. Des choses pourries, on jette où? Dans la poubelle. De la poussière, on jette où? Dans la poubelle. De papier hygiénique même, on jette où? Dans la poubelle. C'est-à-dire, elle représentait spirituellement la poubelle. Ça veut dire, dans la vie normale, elle ne reçoit jamais de bonnes choses, même pas de bonnes, on appelle ça, propositions de choses. Elle peut passer comme ça, un monsieur poussière, il commence à le faire la cour. Elle pleurait, c'est une malédiction ou comment? Elle pleurait pour le vrai. Elle parlait en pleurant. Mais je ne comprends pas ma vie. Mais quand nous sommes entrés spirituellement à comprendre, nous avons compris qu'elle était une ânesse pour attachée. On l'a attachée par le nom qu'on lui a donné. Vous savez, il y a des cordes qui nous attachent. Nous n'avons pas cherché ça. C'est venu des parents. Les parents ont investi en toi. Ça peut être le nom, ça peut être le prénom, ça peut être le surnom, ça peut être je sais quoi. C'est venu en toi, tu commences seulement à subir. Ça peut aussi être non pas les parents qui t'ont donné, ça peut également être toi-même. Tu es allé fréquenter le territoire de Satan. Et quand tu fréquentes le territoire de Satan, il met une corde et il t'attache. C'est spirituellement, tu ne verras pas ça, c'est spirituel. Et tu remarqueras seulement que ta vie ne progresse pas. Cet anneau-là, cette année-là, quand il voulait aller plus loin, il simplement, ça bloque. Ça bloque. La vie de beaucoup de gens, c'est comme ça. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Même Mantioni est passé par là, il a progressé. Quand lui il est venu, il bloque quelque part. Mantioni. Il a progressé. Lui il vient, ça bloque. Tu changes de direction. L'annonce et l'annonce, il dit non, je suis allé par là, ça n'a pas marché. Il veut changer de direction. Ça marchera avec la corde? Non. Ça marchera? Non, il y a une limite. Parce que changer de direction, ça veut dire quoi? Tu faisais d'abord la Chine pour le commerce, ça n'a pas marché. Tu dis je vais changer mais pour Turquie. Il faut résoudre le problème de la corde. Amen. Il faudra résoudre le problème des destinations. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, la messe a essayé, la loi a essayé, ça n'a pas marché. Mais un jour, Jésus-Christ a décidé qu'il soit libéré. Amen. Amen. Alors, il y a seulement deux façons pour dire Amen. Je dis, Jésus-Christ a décidé qu'il soit libéré. Amen. Pour les années, c'était à cette époque-là. Pour toi, c'est aujourd'hui dans la ville. Amen. Pour ta famille, c'est aujourd'hui dans la ville de Bruxelles. Jésus-Christ a
soient libérés. La yes et la non. Ça veut dire une famille. Amen. Nos familles soient libérées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas encore le Jésus-Christ de pasteur bienvenu. Amen. À maintenant, il faut déjà compris. Amen. Si vous voulez, je vous envoie des vidéos, vous allez voir. Le pasteur était étonné, il a dit non, pasteur. En tout cas, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu ça. Les gens commencent à venir dans l'hôtel, à l'hôtel. Quand je prie comme ça, la puissance de Dieu saisit. Il y a des repentances, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de tous ces années. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous dis la vérité, il revient bientôt. Amen. Mais l'église n'est pas prête. Très bien. L'église n'est pas prête. Celle-là a lié. Celui-là lié. Il y a même des pasteurs qui sont liés. Les prophètes liés. Les apôtres liés. Les évangélistes liés. Le docteur lié. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la vérité. Je vois ça partout où je voyage. Je vois ça partout. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a décidé là où il était. Il a vu cet anneau et a fait plusieurs tentatives pour se libérer. Ça ne marche pas. Tu as également fait plusieurs tentatives, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ décide sur toi. Il décide sur toi. Il envoie 2 disciples. Il envoie 2 disciples. Il dit, allez à Bruxelles. Amen. Ici dans cette église, je ne suis pas seul. Nous sommes 2 pasteurs dans cette église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes 2 disciples de Jésus-Christ. Amen. Je vais en profiter de l'occasion pour le présenter directement. Pasteur Alphonse, il peut s'élever. Pasteur, s'il te plaît, tu peux venir devant aussi. Pour que l'église te voie. Je vais passer par là. Jésus-Christ a envoyé combien de disciples? Des disciples. Eh, vous êtes aussi des. Jésus-Christ a envoyé combien de disciples? Des disciples. Nous aussi, nous sommes combien? Des.
dans ce pays à travers cette église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, c'était un bébé. Vous savez, c'était un bébé. Amen. Un bébé qui veut trembler. Théoriser tout le monde. Amen. Parce que vous voyez bébé. Mais le diable avec ses acolytes, il trouve que c'est le Seigneur. Amen. Vous le voyez faible. Mais le diable et ses démons trouvent que c'est le tout puissant. Vous le voyez fatigué. Mais le diable et ses démons voient que celui-là, c'est lui qui va écraser la terre du serpent. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Je ne sais pas si vous êtes vivant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Désormais, ça sera ton témoignage que nous allons compter. Amen. Amen. Ça sera Amen. ton témoignage que nous allons raconter ici. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et le Seigneur a dit, allez, détachez-le. Il n'a pas dû le demander avant de détacher. Il dit détacher seulement. Aujourd'hui, moi, je ne demande pas la permission au diable pour que tu sois relâché. Je ne demande pas la permission au diable pour que tu sois guéri. Je ne demande pas la permission au diable pour que ta vie soit libérée. Amen. Je prie seulement Amen. pour que tu sois libéré. Amen. Il dit détacher d'abord. Si quelqu'un vous dit demande quoi que ce soit, il faut maintenant répondre à la personne que le Seigneur Amen. Amen. advienne que pour moi je détache d'abord. Ta vie liée soit détachée au nom De Jésus. Ton foyer lié soit détaché au nom De Jésus. Ton mariage lié soit détaché au nom De Jésus-Christ. Tu progresseras. Amen. Tu avanceras. Amen. Tu arriveras. Amen. Moi, quand je me parle comme ça, vous pensez peut-être que je viendrai pour imposer les mains. Non. Quand je déclare comme ça, c'est ça. La Bible dit Dieu même est derrière les paroles de ses serviteurs. Quand je parle, les anges sont en mission. Quand je parle, les Saint-Esprit est en mission pour accomplir. Que la maladie qui te lie, que tu sois détaché au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu verras la gloire de Dieu parce que quand ils étaient détachés, on les a amenés vers qui? Vers Jésus. Dans cette église, tu seras libéré de toute forme d'emprise. Amen. Tu seras Amen. libéré de toute forme de limitation. Amen. Tu seras limité de toute forme de maladie. Libéré, 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 libéré. Pour que tu sois totalement à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse te servir totalement de toi. Parce que quand la messe et la noce sont arrivées, la Bible dit Jésus-Christ est monté dessus, oui ou non? Pour entrer à Jérusalem. Il se servira de toi. Oh, je dis Jésus-Christ se servira de toi. Il se servira de toi. Il se servira de toi. Pour aller ensemble avec lui. Amen. Nous faire Jérusalem. Écoutez la parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Écoutez la parole que Dieu vous donne aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui et dans la suite des temps. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Et ça commence aujourd'hui et dans la suite de... Ça commence aujourd'hui et dans la suite de... Ça commence aujourd'hui et dans la suite de... Et cela arrivera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela arrivera dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Cela arrivera dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. La véritable parole qu'on nous a donnée va te libérer. Va te libérer totalement. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Qui veut vraiment qu'on prie pour lui? Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Pour expérimenter le jour où Jésus-Christ est né. La Bible dit il y a des mages qui sont arrivés de loin. Qui les a dit que Jésus-Christ était né?
Ils ont compris. Les mages sont les agents du diable, mais ils sont venus. Mais comment les agents du diable peuvent savoir que le Seigneur est né là-bas, il est là? Mais les enfants de Dieu, peut-être qu'ils se regardent comme ça sans comprendre. Et non seulement les enfants du diable, écoutez-moi, non seulement les enfants du diable ont compris, mais les enfants du diable aussi sont venus adorer. Les mages sont les magiciens. Est-ce que vous êtes là? Mais nous les enfants de nous devons le comprendre plus. Ici, là, dans cette salle, Jésus-Christ est né encore. Amen. Pour guérir ta famille. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas beaucoup parler, mais la suite des temps, je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a fait voir l'enlèvement. Comment il m'a fait voir les chrétiens qui sont restés. Comment il m'a fait voir un autre groupe de chrétiens restés. Comment il m'a fait voir des choses, je vous dis, impossibles. Amen, amen, amen. La position des églises dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas une bonne position. Amen. C'est ce qu'on appelle en français, dans le terme biblique, apostasie. Beaucoup d'églises ont abandonné la vérité. Ils ont même peur de dire la vérité. Amen. C'est pourquoi moi, quand on se trouve avec des pasteurs, de réunions de pasteurs, je leur dis ça. Vous avez laissé l'apostasie s'installer. Amen. En principe, vous ne devez pas le faire. Voilà l'apostasie, voilà l'apostasie, voilà l'apostasie. Et voilà aussi la vérité. Au fur et à mesure, nous aurons le temps de vous expliquer les messages qui nous suivent souvent à la télé, qui est l'apostasie, qui fait abandonner la foi, et également quelle est la vérité de la parole que Jésus-Christ a prêchée, et quelle est la vérité de la parole que les apôtres ont prêchée. On va le faire chaque dimanche ici, et nous avons également un jour de la semaine, non? C'est le mercredi, hein? Mercredi et dimanche. Mais dans un premier temps, on va commencer d'abord les réunions seulement le dimanche. Et on va voir comment ça va évoluer. Et après, le mercredi, c'est notre jour. Nous pouvons venir faire des délivrances ici, nous pouvons venir faire. Mais les réunions ici, dans un premier temps, on va commencer seulement le dimanche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au fur et à mesure, on va introduire pour le culte de mercredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici? Amen. Samuel, synthétiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve vraiment que Jésus-Christ peut s'occuper de sa vie ici? Amen. Oh, je vous demande, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui trouve que Jésus-Christ doit s'occuper de sa vie? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui trouve que Jésus-Christ doit s'occuper de sa famille? Amen. Parce qu'il veut entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Il a besoin de toi, de ton foyer, de ta famille. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Fermons nos yeux, que chacun prie, dit Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre ces choses. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie. Aide-moi à comprendre, à être libéré, détaché, pour faire le cortège avec toi jusqu'à Jérusalem. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Prions, prions. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier.
Mon
prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es malade, tu touches là où tu te sens malade. Si c'est dans tout le corps, touche seulement ton visage comme ça. Et que nous allons prier pour vous. Soyons concentrés, frères et amis. Ce sont les choses de l'esprit. C'est Jésus-Christ qui guérit, ce n'est pas moi. Moi, je veux seulement prier, pas à mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Conformément à la parole qui dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. C'est simple que ça. Ça fait plus ou moins 30 ans que nous avons expérimenté ça. Nous n'avons pas peur de dire, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va marcher. Nous n'avons pas peur. Nous savons que Dieu est là, il est capable de le faire. Ferme les yeux, commence déjà à dire à Dieu quelque chose. Oh non. Prie pour toi-même d'abord avant que nous puissions prier pour toi. Prie toi-même d'abord avant que nous puissions prier pour toi. Dis Seigneur, je vais être détaché de cette maladie, de cette infirmité, de ce problème. Prie vraiment sérieusement. Oh, power to you, Holy Father, we worship you, precious Jesus. Que tout esprit qui est venu
divinité. Quel que soit son nom, nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois libéré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que tu es guéri. Amen, amen. Il s'est chargé de tes douleurs. Il a porté tes souffrances. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes tous guéris. Nous sommes tous guéris. Amen. Nous sommes tous guéris. Amen. Reçois ta guérison. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus. Reçois ta restauration dans le Je puissant de reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ? Alléluia, Est-ce qu'on alléluia. peut acclamer très fort? Très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame très fort Jésus-Christ. Acclame très fort le roi de roi. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Acclame très fort le C'est lui qui est venu pour que ta famille soit détachée. C'est lui qui est venu pour que ton ministère soit détaché. Il est venu pour que ton mariage soit détaché. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça commence aujourd'hui et ça va continuer dans la toute de temps. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Chacun prépare ses offrandes. Son offrande, sa bonne offrande. Vous savez, quand un enfant est né, généralement on vient avec des cartes, on vient avec des cadeaux. Hein? Oui ou non? Ça se passe comme ça ou non? Oh, si un enfant est né, on vient avec des cartes, des cadeaux, non? Oui, oui, oui. L'or et l'encens. Alléluia. Maintenant l'église est née. Et il a besoin, l'église aussi a besoin de votre soutien. Bonne offrande pour que, vous savez, une façon de maudire l'église, c'est de donner une mauvaise offrande. C'est une façon de maudire cette église, n'ira pas de la part. Quand tu donnes une bonne offrande, ça dit que tu es en train de bénir cette église pour que ça aille de l'avant. Et en retour, qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? Dieu va faire quoi dans ta vie? La Bible dit donner et il vous fera quoi? Il vous sera quoi? Donner. Et ils aiment la chanson pour bien donner. Chanson? Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Moi je veux chanter pour Jésus, il est le roi, il est le roi, désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais.
Alléluia. On est arrivé à la fin. Est-ce que nous pouvons recevoir, permettez ne fût-ce que les noms de ceux qui sont venus, hein, parce que c'est très important, parce que nous allons nous voir en cours de route. On dit, non, bonjour ma soeur et bonjour mon frère, qui sont venus là et qui ne sont pas connus du pasteur bienvenu. Peut-être la toute première fois de venir, tout le monde est venu pour la toute première fois. Apparemment. Oui. Donc, je vais d'abord présenter mes enfants spirituels. Amen. Il y a le prophète J.C. Maniam, il est venu. Il se lève là où il est. Je vais parler de lui ici. Aujourd'hui, là, j'irai dans la salle là-bas pour prier pour lui. C'est-à-dire, dans l'église, c'est la dernière personne qui est restée. C'est comme il y avait une guerre, tout le monde sont morts, c'est la dernière personne qui est restée vivante, c'était lui. Et sa femme et ses enfants. Dieu lui a donné une autre mission à faire. Une autre mission à faire en dehors de la mission qu'il doit donner à l'église, la main de l'Éternel. Alors, il faut que je prie pour lui. Il est resté avec moi jusqu'aujourd'hui. Et je vais prier pour lui pour qu'il fasse le travail que Dieu lui a donné à faire. Aujourd'hui, là, j'irai là-bas à 13h. Alléluia. Amen. Il n'est pas seul avec sa femme, il peut se lever. Maman Jeannette. Et les enfants aussi, Mélanie n'est pas là. Levez-vous les enfants. Alléluia. Amen. Mélanie n'est pas là. Amen. Aujourd'hui, je vais dans l'église là-bas. Nous les libérons officiellement. Pas dans la rébellion. Officiellement, les libérer pour aller faire le travail que Dieu leur a donné à faire. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vais recevoir le papa François. Écoutez. François, écoutez. Il se lève, nous acclamons le Seigneur. Je vais envoyer l'invitation. Il est venu. Amen. Si vous voulez entendre l'histoire de Rotterdam, tout ce que j'ai dit là, il faut lui demander. Témoin qu'il est. Du début jusqu'à la fin. Amen. Il habite maintenant à la Belgique, mais puis en Hollande. Je lui ai envoyé l'invitation, il est venu, que le Seigneur vraiment le bénisse puissamment. Amen. Il y a le papa Bertin. Ah! Ça, ce sont les gens qui m'ont reçu à Hollande, dans la ville de Rotterdam, quand je vous ai parlé là. Les gens qui m'ont reçu, ce sont. Dès le début, quand je suis arrivé, ce sont eux. Amen. Juste l'histoire, toute l'histoire de la vie de Rotterdam, là, si vous lui posez la question, il connaît de A à Z. Oh là là. Il a reçu l'invitation, il dit, pasteur, je vais venir. Et puisque Dieu est venu, que la gloire de Dieu accompagne ta vie et ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Amen. De toutes ces autres personnes qui sont venues là, est-ce que vous pouvez me permettre de vous connaître parce que... Il y a Lydia, je ne l'ai pas présentée. Ah bah, elle est cachée là-bas. Hein? Tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est ma nièce. Amen. Lydia. La fille de papa répond. Son fils, il faut enlever ses cheveux là, hein? C'est pas bon. Hein? Amen. Amen. C'est ma nièce. J'ai envoyé l'invitation et elle est venue. Amen. Que le Seigneur le bénisse puissamment aussi. Amen. J'avais oublié. Il y a la sœur Elisabeth qui est venue de la Hollande. Et moi, Nanda. Elle peut se lever aussi, on a béni. Amen. Amen. Tous ceux qui priaient avec moi déjà à le groupe de réveil, c'est bon. Je vous connais. Je vous bénis. Mais les gens qui sont venus seulement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me permettre de vous connaître vraiment? C'est ma sœur. Ma fille, s'il vous plaît. Hein? Ma sœur, ma fille Tété et ma fille Christelle avec son mari et les amis petits. Vraiment, Jésus à mes familles, à ma famille. Amen, les petits fils. Tout le monde est là. Maman est évangélisée. La Belgique, à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Elle est en Hollande. En Hollande. Ouais. Oh là là. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous êtes bienvenus. C'est maman Elisabeth qui les a amenés tous. Ouais, Jésus à ma famille. Hein.
Papa aussi? Papa Jean aussi, il habite ici en Belgique. En Belgique, Papa Jean, vous pouvez lever pour qu'on acclame le Seigneur pour vous. Papa Jean. Jean-Pierre. Jean-Pierre qui ça? Beaucoup de gens coupent seulement Jean. Ah bon? Le pasteur Daniel. Il a fait des idées, je m'ai invité. Ouais. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? J'étais dans Brest. Ah, soyez bénis. En tout cas, c'est Seigneur loin. bénisse Papa Jean. Amen. Vous tous soyez bénis au nom de Jésus. Je pense que je n'ai oublié personne. Hein. Alors, nous, les mamans, nous sommes habitués à rester. Ah, mais maman là, derrière, c'est quelle maman? Maman Louise. Est-ce qu'elle peut se lever? On va la voir. Maman Louise peut se lever pour qu'on la voie. Maman Amen. Louise. On acclame le Seigneur Seigneur. bénit qui l'a invité. Ah, Oh, c'est elle, maman Louise. C'est elle. Ah, la police. Pasteur Malou. Ah, Sois bénie, maman Louise. Que Dieu bénisse Maman Louise. Ah, le beau-fils est là. Que le Seigneur bénisse, il s'appelle comment? Junior. Le beau-fils s'appelle Junior. Et sa femme. Et sa femme. La femme s'appelle comment? Christelle. Christelle. Oh, ma fille. Christelle, hein? Amen. Vous êtes les bienvenus. Amen. Spirituellement. Elles habitent à Belgique. Oui. Merci. Amen. Dans notre temps, nous avons déjà commencé l'église. Si quelqu'un a des problèmes, il veut que nous puissions passer à l'église, on prie seulement une minute et on s'arrête. Il veut que nous puissions suivre son cas à la profondeur. Voyez-nous après, on va faire un rendez-vous, moi avec le pasteur Alphonse, pour entrer dans la profondeur de la prière, de la délivrance et des choses comme ça. Si vous avez des problèmes que vous voulez que nous puissions suivre ça, Amen. est-ce que vous avez écouté? Amen. On va faire un programme, peut-être on va regarder nos agendas, on fait un programme, on vient ici, parce qu'ici nous avons le droit, le samedi, de rester là, Avant midi pour du recevoir. matin jusqu'à 15h. Pour recevoir. À 14h. Pour recevoir les. Merci. Du matin jusqu'à 14h, nous avons le droit d'occuper la salle. Si c'est la répétition, si c'est la délivrance, on peut faire le samedi. Amen. Le mercredi aussi, c'est notre journée. Nous avons le droit d'occuper, puisque maintenant là, on commence seulement le dimanche. On ne va pas utiliser notre mercredi, quoi que c'est à nous. Notre samedi, on ne va pas utiliser quoi que c'est à nous. Mais si on a un rendez-vous, on va fixer entre les deux jours là. Ou soit samedi le matin jusqu'à 14h, ou soit, écoutez-moi, ou soit le mercredi pour recevoir les gens ici, pour prier pour les gens. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre, je vais rien oublier, j'espère les papiers là. Ah, bon. c'est ça. Donnez-moi, s'il vous plaît. Ne partez pas, sinon le Seigneur, je vais vous donner ces papiers-là, sinon le Seigneur va se passer contre moi. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Quand le téléphone est où? Ils ont l'accent. Sinon le Seigneur va se passer contre moi. Donne un à chacun pour les gens qui en ont déjà reçu. S'ils veulent évangéliser les chrétiens, vous pouvez donner beaucoup aux gens qui veulent évangéliser. On peut aller vite, hein, maman. Ça, c'est l'avertissement de Jésus-Christ. L'avertissement de Jésus-Christ contre les églises. Ça, c'est très important. L'avertissement de Jésus-Christ contre les églises. Prenez ça. Alléluia. On va des souvenirs. Ça demande. Est-ce que nous sommes encore là? Amen. Dans l'entretemps, le pasteur Alphonse se prépare pour prier pour nous. Pour les offrandes, pour tout ce que nous avons.
peu malade la nuit. Il nous appelle au téléphone. Alléluia. Puisque on a perdu l'habitude de conduire les églises, je comprenais notre émotion. C'est lui qui a donné le numéro du pasteur bienvenu. Ah bon, dans vos trucs là, on vous a donné là. Il y a un numéro de la Belgique là. Dernière page. Il y a un numéro de la Belgique. C'est mon numéro. Celui de la Belgique. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Amen. Dans le papier, dernier. Le numéro de la Belgique, c'est mon numéro. Parce que l'église commence, tu peux enregistrer les gens avec des problèmes, tu appelles. Le pasteur va donner son numéro aussi. Moi, j'ai son numéro, mais si vous n'avez pas, écrivez. Et il va prier pour nous, pour notre source. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je commence par donner mon numéro. Le plus 32 48. Écrivez, hein? Plus 32 48. 49. 87. 97. 6. Plus 32 48 49 87. 97 6. Que Dieu vous bénisse. Nous prions, Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants en ce jour. Merci Jésus, parce que ta présence, nous l'avons sentie. Tu t'es manifesté au milieu de nous, et nous te disons que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Tu nous as accompagnés, Seigneur, depuis le début de ce culte jusqu'à ce moment. Nous te sommes reconnaissants. Regarde ton peuple, Seigneur, qui a soif de ta parole pour te connaître, Seigneur. Et tu as prévu, tu as donné cette opportunité, Seigneur, pour qu'ils viennent à ta rencontre. Père éternel, souviens-toi de ton peuple. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre chemin de retour, Seigneur. Que la semaine qui commence soit accompagnée de prodiges et de miracles, Seigneur. Que la guérison, Seigneur, qui a été déclenchée en ces lieux, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénissez-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Que tous les plans de l'ennemi, le diable qui l'a manigancé dans notre vie, soient renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons être libres à cause de ton nom. Car c'est pour la liberté, Seigneur, que tu nous as affranchis. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous